Bienvenue pour votre guidance Verseau pour le mois de mars. On va voir tout de suite une énergie générale avec le tarot, les arcanes majeurs. J'espère que vous allez tous bien. Verseau, ascendant Verseau, qui avait la lune en Verseau. Ensuite, je prendrai le Béline et puis mon oracle Smooth in Love pour le plan sentimental. Alors, on va voir d'abord quelle carte il sort. La tempérance. Voilà, alors, la tempérance, elle dit ce qu'elle veut dire. Hein. C'est-à-dire qu'il va falloir user de tempérance, chercher l'équilibre. C'est un arcane majeur qui parle bien sûr d'équilibrer ses émotions, son esprit, devant toute situation, de rester dans le sens de, comment pourrais-je dire, de possibilité, hein, d'un temps de pause, je dirais, de possibilité de jouir déjà de tout ce qui a été fait, de prendre son temps, de jouir d'un repos bien mérité dans l'inactivité. Même si vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, eh bien laissez circuler en vous les énergies et vous verrez que les choses se font si vous êtes dans la réceptivité et l'activité, dans un équilibre, hein, c'est-à-dire équilibrer son côté masculin et féminin. Il y a des moments où, bien sûr, cette carte-là me parle d'harmonie. Il y a des moments où il faut laisser faire les choses, laisser faire le temps, vous voyez. Voilà, c'est l'idée, voilà, de joie de vivre, de repos, voilà, de remerciement aussi, de gratitude. Alors, on va continuer, avant de continuer avec le Béline, vous qui avez une énergie de repos, dans le repos, les choses se passent, les idées viennent à nous, les choses viennent à nous, on voit les choses différemment. Eh bien, vous êtes sur Brigitte Crespo Voyance, Oracle ABC. Je vous invite à vous abonner si ce n'est fait. Je vous invite à cliquer, à partager, à commenter, bien sûr. Pour ceux qui désiraient une consultation en privé, bien sûr, ceci est une guidance générale pour le mois de mars pour les Verseaux. Eh bien, moi, je vous invite à me contacter. Vous avez mes coordonnées en description. Alors, une carte à sauter, c'est la fatalité. Alors, c'est pas une carte négative, la fatalité, hein, je le dis tout de suite. Je vais prendre une autre carte avec cette fatalité pour voir ce qui nous est un peu dit. Et nous avons la méchanceté. Alors, c'est quand même extraordinaire. Alors, je suis obligée de prendre une autre carte encore. Et nous avons l'élévation. Donc, il se passe des choses autour de vous, hein. Des choses que vous allez surpasser, je dirais, dépasser, hein, puisqu'on a cette élévation qui est là. Et on va voir un petit peu bien ce que nous disent toutes ces cartes. Et moi, je vais commencer par la méchanceté, parce que la méchanceté, c'est bien sûr l'idée que vous pouvez être une personne qui a des jalousies autour de vous, hein, une personne qui est mal entourée. Alors ça peut être aussi bien au plan professionnel que dans vos énergies générales et au plan personnel, parce que là on est dans des énergies. Après nous verrons un peu plus le plan de vos activités et nous verrons ensuite le plan sentimental. Mais pour les Verseaux, on a des jalousies autour de vous. Alors faites attention de ne pas rentrer dans ce, je dirais, ce rouleau compresseur presque de la jalousie. Je suis jaloux, tu es méchant, je suis méchant. Vous voyez, de rendre dent pour dent, œil pour œil. Hein. Soyez justement dans cette énergie d'équilibre, de tempérance et puis de recul aussi sur un environnement qui pourrait être malsain. Et même si vous avez des attaques verbales qui sont vexantes parce que des personnes sont jalouses, eh bien, il vous y est demandé, eh bien justement, déjà de vous protéger bien sûr, mais de ne pas répliquer, hein, par des pensées négatives, par des choses négatives. Mais ce sera pas assez compliqué parce qu'on vous demande bien sûr à ne pas accorder votre confiance trop facilement aux personnes que vous pourriez rencontrer ou aux personnes que vous connaissez déjà, hein, faire preuve de discernement justement. Et si vous avez des pics, hein, imaginez que l'on vous pique là, verbalement bien sûr, eh bien voilà, il y a cette idée. Alors, la fatalité qui est là parle de quelque chose qui est inéluctable. Alors, ce n'est pas nécessairement quelque chose de négatif, bien entendu. Hein.
la fatalité, eh bien c'est un dépouillement inévitable. Alors ce dépouillement inévitable, il est peut-être dans le fait de se dépouiller de personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, hein, des personnes qui sont jalouses, c'est ça, se séparer de ces personnes. Il y aura peut-être une séparation d'un lieu de vie aussi, hein, une séparation de personnes, hein, voilà. C'est quand même l'idée que c'est une transformation à tout niveau qui se prépare pour ce mois de mars pour vous, Verseau. Une transformation qui va vous amener bien sûr à cette élévation qui est là, hein, c'est-à-dire un changement. Et ce changement, il passera justement par cette tempérance, par ce temps de repos et de réflexion et d'accueil, hein, d'accueil de ce qui vient à vous. Hein. Donc il y a l'idée que s'il y a des épreuves dans ce mois pour vous, dans ce mois de mars, eh bien c'est certainement dans ce recul de tempérance, cet équilibre que vous allez rechercher en vous et autour de vous, que vous trouverez la solution et que vous désencombrerez un peu le chemin de choses qui ne vous conviennent plus, hein, de choses qui sont malsaines autour de vous. Hein, voilà. Enfin, vous imaginez des personnes, des choses, une situation, un travail, quelle que soit la solution, un lieu de vie. Hein. Alors l'élévation, bien sûr, parle qu'il y aura, bien sûr, après cela, eh bien, quelque chose qui va se réveiller, quelque chose de nouveau, quelque chose de bon pour vous, avec cette élévation, bien sûr, et cette élévation, eh bien, elle est favorable à toutes vos ambitions, qu'elles soient professionnelles ou sociales. Si vous voulez acheter un bien immobilier, si vous voulez faire un investissement, eh bien, vous pourrez le faire. Il y a une idée de progression et de concrétisation de ce que vous désirez. Hein, voilà, c'est très positif cette carte, quel que soit les domaines qu'elle puisse concerner. Voilà, il y a l'idée de construire ces projets sur d'excellentes fondations. Une fois que l'on aura évacué ce qui ne convient pas. Ça peut être des pensées aussi, cette méchanceté, des pensées qui vous encombrent, hein, qui peuvent être initiées, oui, par des personnes qui sont malveillantes autour de vous, hein, qui vous rabaissent, hein, et peut-être vous pourriez perdre confiance en vous. Mais de manière générale, cette carte-là de l'élévation, bien sûr, parle de stabilité et de sécurité, et que vous allez assumer avec sérieux les responsabilités que vous pouvez avoir, hein, et affirmer aussi ce que vous êtes, ce que vous faites, vos capacités, votre potentiel. Voilà, il y a cette idée d'affirmation. Alors moi, je vais prendre encore une carte, même peut-être deux, de l'oracle de Béline pour voir généralement eh bien, ce mois de mars pour vous, Verseau, ascendant Verseau, qui avait la lune en Verseau. Alors, je vais prendre une autre carte comme ceci. Et nous avons la maladie. Vous voyez, il y a quand même une situation, alors ça ne veut pas dire que vous allez être malade, hein, mais il y a quand même autour de vous un mal-être, une situation. Alors ça peut être vous aussi qui êtes épuisé, hein, qui êtes épuisé aussi par un environnement qui ne vous convient pas. Hein. Mais il y a l'idée quand même que c'est un mois presque de réparation, de guérison. Vous voyez, la sagesse est là qui va amener bien des ouvertures à cette élévation, à cette guérison. Hein. Hein, donc cette maladie pourrait parler de fatigue aussi, peut-être êtes-vous fatigué. Êtes-vous fatigué par trop d'épuisement, vous avez fait trop de choses. Vous voyez, cette idée de se poser vraiment avec la tempérance qui est là, hein, pour justement évacuer eh bien, votre mal-être, votre fatigue, vous voyez. Ça pourrait être une situation qui est entravée aussi, cette maladie. Si vous avez un projet, la situation est entravée. Alors, bien sûr, on revient à la méchanceté, mais il y a quand même, n'oubliez pas cette élévation qui est là, dont les choses vont s'arranger, mais vous allez passer peut-être par ce mois de mars par des difficultés. Hein. Attention justement de voir en qui vous faites confiance, de voir en quoi vous pouvez vous engager. Ne préjugez pas trop de vos forces ni de vos possibilités. Vous avez un potentiel, vous avez des possibilités, mais il faudra bien sûr mettre tout cela à plat, hein, je dirais, pour savoir. En tout cas, c'est une carte très positive pour conclure eh bien, ces énergies, parce que vous allez faire œuvre de prudence et de sagesse justement pour voir ce qui se passe autour de vous, pour voir ce qui se passe en vous, pour trouver des solutions et pour reprendre confiance en vous et reprendre aussi acquérir une certaine sérénité. Voyez. Alors il y a l'idée de prendre son temps, voyez, avec la tempérance et la sagesse. Vous allez passer les difficultés, vous allez passer les inconvénients, les jalousies, tout ce qui n'est pas bon, et vous allez repartir sur quelque chose de nouveau. Hein. Parce qu'avec la sagesse, eh bien, même si vous avez un état de fatigue ou des difficultés, des contrariétés, hein, eh bien, ça va s'arranger. Mais moi, je pense que cette tempérance est importante. N'oubliez pas ce facteur. Alors, on va continuer avec le professionnel. On continue Verseau avec cette tempérance qui vous demande de faire
œuvre de cohérence et de modération dans votre vie, hein, c'est cela, d'avoir la foi, d'être patient pour affronter les situations un peu difficiles et de vous mettre au même diapason que les forces de vie, vous voyez, c'est ça. Alors, bien sûr, la tempérance, c'est suivre le courant. Alors, on va voir sur le plan professionnel si vous allez suivre le courant, si vous allez faire preuve de sagesse. Et on va prendre une carte tout de suite pour les Verseaux, ascendant Verseau, qui avait la lune en Verseau, c'est l'infortune. Vous avez un mois difficile, mais un mois qui va vous faire grandir. On a la découverte. Alors on va commencer tout de suite par cette infortune et cette découverte qui sont là. Il y a bien sûr l'idée avec l'infortune de passage difficile, de difficulté à débloquer une certaine situation ou des situations, quel que soit le sujet. Là, on est sur le plan professionnel. Hein. Alors, sur le plan professionnel, peut-être que vous allez vivre une épreuve. Alors, allez-vous perdre votre travail? Allez-vous changer de travail? Ça va être difficile. Allez-vous avoir des difficultés financières? Pourquoi pas? Après tout, ça peut se faire. Si vous avez des difficultés financières sur le plan professionnel, dans vos activités, quelle que soit la façon dont vous travaillez, hein, que vous soyez salarié, que vous soyez entrepreneur, hein, etc., etc. Il y a des démarches qui vont être peut-être difficiles, des demandes d'argent peut-être difficiles, une promotion qui va être mise de côté, peut-être sur laquelle vous alliez compter. Et c'est un mois où peut-être vous allez devoir faire preuve de patience. Les choses avancent doucement, il y a peut-être des blocages. Et peut-être que vos démarches, vos demandes ne seront pas comprises. Il y a heureusement cette découverte qui parle de toute autre chose, qui parle de solutions, d'éclairage. Bien sûr, il y a l'idée qu'il y a un éclaircissement qui va se faire et qu'il y aura un heureux dénouement de toute façon, malgré tout. Et c'est là qu'il va falloir vraiment, vraiment maintenir votre équilibre intérieur et pratiquer la modération avec cette tempérance, parce que ça ne va pas être un mois facile pour les Verseaux. En tout cas, c'est une guidance bien sûr générale. On revient toujours sur l'idée que ce n'est pas spécialement pour vous et peut-être vous n'allez pas vous y retrouver, ou au contraire, vous allez vous y retrouver. En tout cas, on vous invite à faire appel à votre intuition, hein, si vous avez des soucis dans votre vie professionnelle, et si vous êtes à la recherche bien d'un travail, vous trouverez peut-être la solution pour orienter vos démarches, hein, pour aller vers les bonnes personnes, pour atteindre en tout cas vos projets, en tout cas leur réalisation ou leur mise en place. Hein. Il y aura des facilités, heureusement, malgré le fait que vous aurez, avec cette infortune, eh bien, des embarras, des tracas, des épreuves incontestables. Alors, on va continuer, j'espère qu'on va continuer sur une note encore meilleure que cette découverte, qui est déjà un éclairage dans la nuit, dans les difficultés, dans vraiment les épreuves que vous allez traverser. Si vous êtes à la recherche depuis un moment sur un travail, si vous êtes au chômage depuis un moment, vous avez besoin eh bien, que les choses avancent. Alors on va voir cela. Et on a les honneurs. Alors vous voyez que les choses vont se débloquer, ça ne va pas être facile, mais tenez le cap, hein, parce que les choses vont s'arranger, vont se débloquer grâce justement à cet éclair, peut-être un éclair, quelque chose qui va venir en vous, ou une personne que vous allez rencontrer, un conseil que vous allez recevoir. Eh bien, il y a les honneurs qui sont là. Alors peut-être les honneurs parlent justement de trouver un travail, d'être reconnu dans ce que l'on est, d'avoir une augmentation. Vous voyez, il y a quand même l'idée que l'on est reconnu, on est distingué, voilà, il y a une promotion. Hein. Peut-être vous allez prendre un commandement dans une entreprise, c'est-à-dire vous allez avoir une promotion pour diriger. Vos efforts en tout cas vos efforts vont être récompensés, hein. Et vous allez acquérir petit à petit une certaine autorité dans votre travail, une certaine confiance, une certaine assurance, hein. Parce qu'il y aura pour certaines des responsabilités supplémentaires qui vont leur être données, et c'est cela qui va vous demander vraiment d'être dans la sagesse, dans la patience, parce que même si vous avez des honneurs, eh bien, il y aura peut-être encore ou des personnes qui sont autour de vous qui pourraient contrarier vos plans, ou ont des difficultés, des obstacles à surmonter, hein. En tout cas, si vous recherchez un travail, cette carte des honneurs favorise les entretiens d'embauche, vraiment, hein. Ça augure pour certains aussi d'un poste à haut niveau, hein. C'est quand même pas mal du tout, je dirais. Voilà, succès professionnel et matériel, puisque le matériel va avec le professionnel, hein. Et puis on va continuer, je vais prendre encore une autre carte pour le plan bien de vos activités professionnelles, hein, de votre travail, ou même de vos activités, hein, si vous ne travaillez pas, si vous êtes à la retraite. Il y en a beaucoup quand même qui ont des activités, hein.
Et on va voir un petit peu ce qui nous est dit. L'amour, alors on pourrait dire que par rapport à l'amour, eh bien, vous pouvez rencontrer une situation professionnelle dans laquelle vous êtes passionné, dans laquelle vous vous investissez. Peut-être ce travail-là que vous attendiez, ou une activité qui vous donne beaucoup de satisfaction émotionnelle, hein, parce qu'on n'est pas que dans le travail rémunéré. En tout cas, quelle que soit la situation, eh bien, vous allez être enjoué, vous allez retrouver de l'harmonie dans votre travail, de nouveau une impulsion d'avoir envie de se lever le matin, vous voyez, pour aller travailler, vous voyez, justement parce que vous allez être reconnu, récompensé, et puis les choses vont se transformer. Ce sera un mois difficile, mais avec, je pourrais dire, un aboutissement assez sympathique. Et on pourrait parler bien sûr du travail bien fait, du bonheur d'aller travailler, je le redis, qui s'exprime dans tous les sens du terme. Alors on n'est pas sur le plan bien sûr amoureux, mais on pourrait voir aussi dans cette carte de l'amour, pour certains, quelqu'un qui pourrait venir à vous, une relation, une rencontre sur le lieu professionnel, hein, qui pourrait vous donner de grandes satisfactions amoureuses pour ceux qui sont seuls. Mais c'est un rayonnement, une joie de vivre que vous allez enfin connaître dans vos activités professionnelles. Je continue sur le plan sentimental. Pour le plan sentimental, pour les Verseaux, ascendant Verseau, qui ont la lune en Verseau, eh bien écoutez, il y a deux cartes qui ont sauté, je vais les prendre. Ce sont deux cartes de mon oracle Smoothie in Love, un oracle 56 cartes. Si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Et il y a deux cartes qui ont sauté, mais moi je les prends, parce que c'est le fruit défendu, le cocooning. Donc sur le plan sentimental, il y a de l'émerveillement, on va être heureux. Hein. Si il y a des difficultés sur le mois en général, on pourrait dire que sur le plan sentimental, eh bien on va justement user de cette tempérance, hein. On va se poser, on va profiter de l'amour, on va vivre tout simplement sa relation, ou vivre peut-être une rencontre dont que l'on pourrait faire sur le plan dans vos activités professionnelles, on l'a vu. Donc il y a quelque chose qui va se passer, on va se poser, on va vivre, on va être heureux, vous voyez. Alors je les mets là, les cartes. Il y a l'idée vraiment de profiter de l'autre, profiter de sa maison, de profiter, de se mettre à l'abri, hein, pour protéger son amour, vous voyez. Hein. Et puis de goûter au plaisir de l'amour, hein, au désir de l'amour. On a envie d'aimer, hein, on a envie d'aimer, d'être aimé. Hein. C'est quand même très très beau. Et on va voir avec le Béline un petit peu ce qu'il en est. Écoutez, cette carte voulait sauter, elle revient, cette infortune là. Pourquoi revient-elle, cette infortune? Peut-être parce qu'au fond de vous-même, vous avez, comment pourrais-je dire, peut-être connu des revers, des difficultés, des séparations ou une séparation, et peut-être il est difficile pour vous d'avancer. Continuez à travailler sur vous, hein, avec cette tempérance, parce que l'idée d'avoir foi en l'amour, hein, ce que vous désirez là, c'est à portée de votre main. Hein. Alors on ne va pas revenir sur cette infortune, mais qui dit que bon, ben c'est pas simple tous les jours, hein, y a des hauts et des bas, hein, mais il y a quand même un fond de désir vraiment d'aimer, d'être aimé. Et peut-être l'idée, eh bien, de dépasser cette infortune, ce serait pour ceux qui sont surtout en manque affectif, hein, qui sont célibataires, eh bien, de ne pas rester aussi, peut-être parce que cette idée de cocooning, ça pourrait être l'idée aussi de ne pas sortir de chez soi, hein, pour avoir peur des autres, de la vie, de l'amour tout simplement. Il y a l'idée d'étouffer ses sentiments aussi, mais voilà, on vous invite à vous émerveiller, à être heureux, à goûter au plaisir de l'amour, au plaisir de la vie sur le plan sentimental. Alors on va dépasser cette infortune, j'en suis certaine. Un mois vraiment d'apprentissage, hein, d'élévation d'apprentissage sur tous les plans, hein, pour les Verseaux. Et on a l'inconstance. Alors le vent souffle d'un côté et de l'autre. Peut-être que pour certains, eh bien, c'est vous qui êtes dans l'inconstance, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sûr de ce que vous désirez. Il y a des hauts et des bas. Il y a l'idée aussi que peut-être il y a beaucoup comment pourrais-je dire, pour les célibataires, beaucoup de rencontres mais qui n'aboutissent en rien. Beaucoup d'hésitation aussi et de doutes sur sa vie sentimentale, sur la possibilité, eh bien, d'avancer dans sa vie sentimentale. Hein. Voilà, on est dans l'inconstance, on ne sait pas trop. Il y a des sentiments, les échanges amoureux demandent à être stabilisés, vous voyez, à être équilibrés. Et pour ceux qui sont en couple, il est indiqué qu'on vous invite justement à retrouver l'émerveillement des premiers temps, vraiment à presque aller sous la couette, vraiment pour se retrouver et puis avoir une bonne communication, hein, c'est ça. Il y a une remise en question pour certains de la vie à deux, des incertitudes, des tourments qui demandent à être dépassés. Alors on va voir, eh bien, pour certains, vous me direz en commentaire si ça vous correspond. Hein. Tous les Verseaux, bien sûr, ne sont pas dans cette
ne sont pas dans cet état de figure, dans ce schéma. Hein. Mais c'est un mois, j'avoue, là, depuis le début, hein, on ne va pas tricher, c'est un mois qui n'est pas facile. Il y a quand même une ouverture qui va se faire, vous voyez, puisqu'il y a la clé, il va y avoir des solutions qui vont être trouvées, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Il y a des solutions d'équilibre, de rééquilibre qui vont être trouvées, des ouvertures, un renouveau peut-être pour certains. Ça peut parler de renouveau dans le couple, ça peut parler d'une rencontre aussi pour ceux qui sont célibataires. C'est une clé qui donne des pouvoirs presque, de résoudre les difficultés, hein, qui ouvre les portes de la destinée, hein, qui vont vous conduire à votre propre liberté, hein, qui vont vous fermer des portes qui ne vous convenaient plus, des difficultés, hein, quelles que soient les difficultés que vous avez vécues, et qui vont vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Hein, parce que c'est une clé qui permet la rencontre amoureuse et qui permet d'améliorer les relations affectives, familiales, amicales, les relations de couple, hein, qui va vous donner des opportunités de passer à autre chose, d'avancer sur une nouvelle voie. Hein. C'est vraiment très très intéressant que cette clé-là, qui est là pour justement vous libérer. Et cette clé, vous allez la trouver justement dans cette tempérance-là, qui va vous permettre de vous connecter à votre chakra du cœur, pour pratiquer peut-être la bienveillance envers vous-même, pour ne pas vous auto-flageller, hein, c'est cela, et puis pour retrouver l'équilibre, cet équilibre sentimental, cet équilibre affectif. Allez, on va prendre encore une carte en souhaitant qu'elle soit très très bonne, et nous avons les cadeaux. Vous voyez, la vie va vous offrir des cadeaux. Cette clé va vous ouvrir à tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire au bonheur, la satisfaction, à la rencontre, aux petits cadeaux de la vie qui entretiennent aussi les relations amoureuses. Vous voyez, c'est ça, les présents. L'amour vient frapper à votre porte pour certains, où l'amour va se renouveler, va repartir. Hein. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos possibilités. Vous êtes capable d'aimer, et vous êtes prédisposé à être aimé, je pourrais dire, c'est le succès, la réussite, et on pourrait dire que il va y avoir des diverses manifestations dans votre couple, ou vous-même, vous allez manifester beaucoup de choses pour entretenir les liens de l'amour, hein. Et puis il y a aussi peut-être une amitié ou une rencontre qui va aller plus loin, qui va se transformer à une relation plus solide, hein, vraiment, avec cette clé qui va vous ouvrir les portes du bonheur. Hein. Vraiment, c'est vraiment très très beau, et je vous félicite, vous Verseaux, parce que vous allez, grâce aussi à cette clé et ces présents, retrouver une bonne énergie physique et morale et du cœur, un sentiment émotionnel, je dirais, pour dépasser toutes les difficultés que vous avez rencontrées. Les portes vont s'ouvrir pour vous. Je vous félicite, je vous dis à très bientôt. Si vous désirez faire une consultation en privé, vous pouvez me contacter en description. Vous avez mes coordonnées. À très bientôt. Bye bye.